Alors, cette deuxième vidéo, donc, on va s'intéresser à ce qui se passe en départ et en retour ici euh, du premier circuit. C'est le circuit qui va alimenter les radiateurs. Alors, si je prends mon petit dessin, en départ d'eau chaude, on est à peu près ici à 70 degrés. Donc, on a une vanne, on a notre mélangeur qui mélange l'eau chaude qui est à 70 degrés et le retour ici des radiateurs qui est à peu près à 30 degrés. Donc, il nous fait notre petit mélange. Ici, on a une pompe qui envoie l'eau. Donc, le résultat du mélange, on est à peu près à 40 degrés. Ça, c'est pour vous faire une idée. En fait, ça dépend aussi de la température extérieure du bâtiment. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo. Donc, je vais ici installer au départ une pompe que je vais aller chercher, pas une pompe, une vanne. Donc, on est ici sur un diamètre 50, donc je prends une vanne 50 ouverte. Je viens la placer. Alors, pour des raisons pratiques, ici, j'ai créé un fond qui n'existe pas en réalité, mais ce fond va venir nous donne la possibilité de rendre coïncident ce fond avec l'extrémité du tube. Donc, mais avant ça, je vais rendre coaxiaux les deux cylindres. Je déplace ma vanne, le fond en question et l'extrémité de mon tube, je dis que c'est coïncident, voilà. Donc pareil, hein, cette vanne peut toujours tourner, donc, enfin pivoter sur elle-même, donc je dis que la face de ma poignée et la face de ma chaudière sont parallèles. Je valide. Voilà. Alors, je reviens sur un petit détail. Parfois, on a ici, c'était le cas dans la première vidéo, j'ai pas fait attention, donc j'en parle. On a parfois des points d'exclamation dans un petit triangle jaune qui m'indiquent qu'il y a des erreurs, en particulier des surcontraintes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie les coïncidences. On cherche la dernière qui pose problème. Par exemple, si ici j'avais mon petit message, je sélectionne et je la supprime. Ensuite, je retourne dans mon assemblage et je la repositionne. Souvent, ça marche. Si vous n'arrivez pas à éliminer facilement les messages d'erreur en utilisant cette méthode, ça veut dire qu'il y a effectivement un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il faut partir à la recherche et voir où sont des contraintes que vous avez mis en trop. D'où les messages qui indiquent qu'on est en surcontrainte. Bon, je reviens à mon assemblage. Donc, je vais dans les tubes et je prends ici un petit tube qui est rouge. Donc, on est sur le départ en eau chaude. Je vais dans contrainte. Je dis que ce tube-là est l'intérieur ici de ma vanne. Ces deux cylindres sont coïncidents. Là, je sélectionne le fond, qui n'existe pas, je le rappelle, mais qui est bien pratique pour notre assemblage. Voilà. Donc ici, nous avons maintenant un mitigeur qui vient un mélangeur. Donc si je vais dans mon dessin, c'est une vanne 3 voies qu'on appelle également, je crois que je vous l'ai dit. Donc on a cette orientation-là avec le boîtier et ici un petit bouton qui fait face. Donc je vais chercher ici dans mitigeur, mon mitigeur. Je le positionne. Voilà, je l'oriente de cette manière-là. Et je dis que ces deux éléments sont coaxiaux. Voilà. Je vais déjà régler le problème de l'orientation. Donc, ici, il n'y a pas de fond.
parce qu'on va laisser la pièce se positionner toute seule quand on appliquera les contraintes sur les pièces qu'on va aller chercher maintenant. Donc, je dis que cette face-là et la face avant de ma chaudière sont parallèles. Voilà. Donc, le seul degré de liberté qui me reste, c'est une translation suivant l'axe de mon tube. Je vais chercher maintenant mon tube mitigeur. Donc, on est sur du diamètre 50. Tube 50 mitigeur. Le voici. Je le prépositionne. Donc ici, il doit y avoir une bride que je vais chercher. Tube 50 soudé sur bride. Voilà. Donc je vais dans contrainte. Je dis que ces deux cylindres sont coaxiaux, que ces deux faces sont coïncidentes. Voilà. Je dis que ce cylindre-là et ce cylindre-là sont coaxiaux. Voilà. Et l'extrémité de mon tube et l'extrémité de l'autre tube sont des éléments qui seront soudés, sont coïncidents. Je valide. Alors, je dis que ce cylindre et ce cylindre sont coaxiaux. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les pièces se sont placées automatiquement les unes avec les autres. Il me reste certainement, parce que cette bride ici, elle peut encore pivoter, donc il me reste à placer deux contraintes entre ces deux trous. Bon, j'ai peur d'avoir mal sélectionné, donc je supprime toutes les sélections et je recommence. Voilà, coaxialité, je valide. Donc, a priori, il n'y avait pas de souci. Mais oui, vous voyez, il y a un souci quand même là. Oui, donc ça ne l'a pas pris puisque je peux continuer à pivoter. On voit d'ailleurs que j'ai mon fameux message là. Donc j'ai fait une bourde. Donc ça, je clique droit et j'efface. Et vous voyez ici que tous mes petits messages d'erreur ont... Donc vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, vous trouverez certainement ce que j'ai mal fait. Donc je recommence. Je sélectionne mes deux cylindres et là, la coaxialité fonctionne. Voilà. Et on n'a pas de message d'erreur. Donc, c'est très bien. Par contre, ici, là, j'ai perdu ma coaxialité. Bon, alors, si ça ne marche pas dans un sens, on essaye dans un autre. Donc, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Il me propose bien la coaxialité. Je valide. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, donc si vous avez des petits messages d'erreur, donc comme je vous disais, vous allez dans les contraintes, vous sélectionnez la dernière, ou en tout cas la dernière où il y a le message d'erreur, vous faites clic droit, vous faites effacer, supprimer, et puis la coïncidence que vous venez, enfin la contrainte que vous venez d'éliminer, ben, vous la remettez. Et ça fonctionne. On est sur des assemblages un petit peu complexes, donc parfois on a des messages d'erreur. Donc c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc il me reste à venir placer ici notre pompe. Et puis on viendra placer deux brides au-dessus de cet élément-là et au-dessus de notre pompe. Alors ma pompe hydraulique, c'est une pompe moyenne qui vient ici. Voilà. Mon dessin me dit quelle orientation je dois avoir, c'est-à-dire l'écran vers le haut.
Donc l'écran vers le haut. Voilà, c'est ça. Il me faut donc une bride. Donc, je vais aller la chercher ici. Tube 50 bride. Voilà, je valide. Donc pareil, là j'ai créé un fond. Donc ça, cette pièce-là vient à l'intérieur. En fait, en vérité, à l'extrémité de ce tube, il y aura des filetages. Et ici, c'est un écrou. Donc, c'est un élément qui vient dans l'autre. Voilà. Donc, je vais dans contrainte. Je dis que cet élément-là et cet élément-là sont coaxiaux. Et ensuite, cet élément-là et cet élément-là, le fond, sont coïncidents. Voilà. Donc, je peux maintenant m'occuper de ma pompe. Voilà. Cette surface-là et cette surface-là sont coïncidents. Il me reste à régler l'orientation. Donc, je peux faire ça comme ça ici. Je peux... En fait, j'ai c'était la pompe donc, qui peut pivoter. J'ai aussi cet élément-là qui peut pivoter. Donc, je vais déjà m'occuper de l'orientation de ma pompe en disant que cette face ici et la face avant de ma chaudière sont parallèles. Je valide. Voilà. Donc, ma bride en dessous, je sélectionne mes deux éléments qui sont coaxiaux, je valide. Voilà. Ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon aussi, ça ne bouge plus. Tout est bien contraint. Je n'ai pas de message d'erreur. Bon, il me reste à placer ici mes deux brides. Donc, tube 50 soudé sur bride. Donc, j'en ai une ici. Et j'en ai une que je vais mettre là. Voilà. Contrainte. Ces deux éléments sont bien coaxiaux. Je change l'orientation de ma pièce. Je valide. Ce plan et ce plan sont coïncidents. Je m'occupe de l'orientation. Voilà. Ces deux trous de passage de vis sont coaxiaux. Je m'occupe de l'autre bride. Ce cylindre et ce cylindre sont coaxiaux. Je change l'orientation. Cette face et cette face sont coïncidents. Voilà. Cette bride peut pivoter encore. Donc, je vais dire que ces deux trous ici sont coaxiaux. Je valide. Voilà. Et donc, nous avons terminé cette partie-là.